Les procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré visent à réaffirmer le respect des règles et à limiter le recours aux exclusions temporaires de la classe ou de l'établissement et aux exclusions définitives de l'établissement afin d'éviter un processus de déscolarisation. L'accent est mis sur la responsabilisation des élèves. Depuis le 1er septembre 2011, sont applicables dans les établissements d'enseignement du second degré l'automaticité des procédures disciplinaires prévues dans certaines hypothèses. Ainsi, l'engagement de la procédure disciplinaire sera automatique lorsque l'élève est l'auteur de violences verbales à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou lorsqu'il commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un élève. Lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violences physiques, dans ce cas, le chef d'établissement sera tenu de saisir le conseil de discipline. La procédure dite du contradictoire doit être respectée quand le chef d'établissement prononce seul une sanction sans saisine du conseil de discipline, comme l'échelle des sanctions inscrite dans le Code de l'éducation par l'article R511-13 qui précise aussi les nouvelles modalités de conservation des sanctions. Le décret 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré est entré en vigueur le 1er septembre 2014. Il a pour objet d'étendre la possibilité pour le chef d'établissement, lorsque ce dernier se prononce seul sur les faits à l'origine de la procédure disciplinaire, d'interdire à titre conservatoire l'accès de l'établissement à un élève. Une telle interdiction, qui peut être prononcée pour une durée maximale de 3 jours ouvrables, correspondant au délai accordé à l'élève pour présenter sa défense. Ce décret permet aussi de préciser le régime du sursis applicable aux sanctions prononcées, soit par le chef d'établissement seul, soit par le conseil de discipline de l'établissement. Le sursis ayant pour effet de ne pas rendre la sanction immédiatement exécutoire. Les procédures disciplinaires intègrent aussi la mesure de responsabilisation qui a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelle ou de formation à des fins éducatives. Elle peut consister en l'exécution d'une tâche et être exécutée à l'extérieur de l'établissement. Cette externalisation de la mesure de responsabilisation nécessite la signature préalable de conventions avec des partenaires susceptibles d'accueillir des élèves. Un arrêté précise les clauses types de ces conventions. Une commission éducative peut être aussi réunie. Il appartient au conseil d'administration d'en arrêter au préalable la composition. Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Elles participent notamment à la recherche d'une réponse éducative personnalisée s'agissant des élèves dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement. Elle assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement comme des mesures de responsabilisation. L'article R511-13 du Code de l'éducation, issu du nouveau décret, précise que le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions et prévoit les mesures de prévention et d'accompagnement ainsi que les modalités de la mesure de responsabilisation. L'élaboration du règlement intérieur implique d'associer l'ensemble des membres de la communauté éducative et de créer les conditions d'une véritable concertation pour que le règlement intérieur soit le résultat d'un travail collectif qui permette une meilleure appropriation des dispositions qu'il contient. Le règlement intérieur rappellera les règles de civilité et de comportement du collégien. Il peut apporter des précisions concernant les notions de violence verbale, d'actes graves compte tenu du fait qu'une procédure doit obligatoirement être engagée lorsque de tels actes sont commis par les élèves.